Toujours lié à la Saint-Valentin, on a profité de la saison pour découvrir aussi cette semaine les ateliers de quelques artistes qui font des bijoux parfois étonnants. Aujourd'hui, on part à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, pour voir une artiste et de magnifiques parures. Guylaine Laurent, Christian Barthès. Ma mère m'a enseigné le crochet parce que mon arrière-grand-mère était dentelière. J'ai appris en fait à crocheter avant même de savoir écrire. Et un jour, je me suis amusée à crocheter du fil de métal. Et mon mari m'a dit que ça faisait quelque chose d'amusant. Il m'a demandé d'abord si j'avais plus de laine, pourquoi j'avais pris un fil de métal. Je lui ai dit qu'en enfilant des perles, ça pourrait donner un collier. Collier, boucles d'oreilles, bracelets, grâce à ses doigts de fée, Sabine Aliénor entrelace de simples fils qui deviennent alors précieux. Elle compose des bijoux uniques et toujours originaux. Toutes les personnes qui voient se disent « Tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'elle fait avec ces fils de fer ?» C'est un bijou qui surprend, parce que c'est un bijou qui est très léger, que les gens portent sans même s'en apercevoir. Sabine Aliénor connaît la mode au fil des siècles. Telle une costumière, le passé l'inspire. Quand je me promène, quand je regarde un film, quand je lis un livre, j'imagine systématiquement le bijou qui pourrait aller avec telle ou telle robe. Un tableau peut me donner une idée de bijoux, mais essentiellement les tableaux historiques. Des parures d'époque, mais aussi des bijoux plus contemporains grâce au choix des matières. Car cette créatrice travaille aussi la pâte d'argent, une mystérieuse pâte à modeler dont fort heureusement Sabine Aliénor détient les secrets et aussi la recette magique. À l'écart des regards indiscrets, en dehors de quelques privilégiés, dans le silence de l'atelier, la substance se transforme. Le temps s'écoule. Seule la cuisson va permettre de révéler enfin la brillance et la noblesse du métal. L'avantage de la pâte d'argent, c'est qu'il n'y a pas de cuivre dedans. Il est composé à 99,9% d'argent, parce qu'on ne peut pas dire 100%, ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de cuivre, donc au quotidien, il ne s'oxydera pas. Éprise de beau, amoureuse des matières, cette créatrice utilise aussi le verre, les paillettes ou la feuille d'or. Au fil des saisons, elle ne cesse d'innover. Sous ses doigts de magicienne, tout est scintillement. Coup de chapeau à cet orfèvre qui donne aux bijoux fantaisie ses lettres de noblesse. Et si vous voulez tout savoir sur la pâte d'argent, peut-être en faire vous-même, eh bien, Sabine Aliénor vous donne plein de conseils dans ce petit livre Bijoux créatifs en pâte d'argent, édité chez Créa Passion.